Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance hebdomadaire, signe par signe, pour la période donc du lundi 28 février au dimanche 6 mars. Bien évidemment je vais effectuer donc la guidance de chaque signe astrologique. Donc si vous souhaitez aller voir votre signe solaire ou ascendant, n'hésitez pas. Le lunaire toujours pour plus de précision. Et pour uniquement la petite partie sentimentale, allez voir le signe vénusien, pourquoi pas. Vous avez des guidances qui sont déjà sorties au moment, enfin pas toutes je pense, mais j'espère toutes au moment où je sortirai cette vidéo. Donc pour le sentimental, pour les célibataires ou ceux qui sont dans une relation ambiguë. Donc effectivement ça peut parler aux célibataires complètement célibataires, aux célibataires ambigus, à ceux qui attendent un ex, une ex, à ceux qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple, mais aussi aux personnes en couple ou dans une triangulaire qui ont une autre personne en tête. Alors, donc n'hésitez pas, vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la guidance. Donc, vous avez tout en barre d'infos, les signes, le nombre de minutes. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le nombre de minutes pour accéder directement à ce que vous souhaitez visionner. Moi, en attendant, je vous remercie d'avance pour votre écoute et puis merci pour tous les amis. Je vous invite à liker la vidéo, commenter bien sûr, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et pour ceux qui souhaitent, abonnez-vous à la chaîne. On y va pour la guidance. À tout de suite pour l'interprétation. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence la guidance avec vous. Et ben, on va commencer avec l'oracle. Non, on va commencer avec le Oshozen Tarot. Parce qu'on va voir déjà votre énergie plutôt au niveau émotionnel, psychologique pour cette semaine. Allez, Verseaux, comment vous allez vous sentir? Verseaux. Alors, j'ai deux cartes pour vous. Et bien, en fait, c'est incroyable. J'ai deux cartes, mais contraires. On a l'avarice et on a la carte du partage. Donc, je pense, Verseau, que vous allez être, bon, avare dans le sens vous préserver et partager ou être généreux ou donner uniquement à des personnes qui le méritent. D'accord? Peut-être que c'est ça le changement. Peut-être que vous, récemment, actuellement ou en général dans votre vie, vous avez cette tendance à être beaucoup trop généreux, à vouloir beaucoup trop donner à tout le monde. Et même si vous avez changé récemment, vous voyez, cette semaine-là, c'est vraiment, je garde beaucoup pour moi, mais je partage uniquement avec des personnes qui sont connectées avec moi ou qui peuvent m'apporter quelque chose, peu importe. Voilà votre énergie au niveau émotionnel. Maintenant, on va voir avec l'oracle de l'énergie ce qu'on nous dit. Alors, mains et poings liés. Verseau, c'est possible pour certains, peut-être que vous êtes emprisonné par quelque chose, on a quand même la carte qui sort à l'endroit, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas être libre les amis, hein. Alors, est-ce que ce serait en rapport avec ça? Est-ce que ce serait ce sentiment d'être un peu sous emprise, pas libre ou un petit peu coincé dans une situation qui fait que vous allez plutôt vous préserver et plutôt partager qu'avec des personnes qui le méritent? Ça aussi, c'est possible. Attendez, je recule ça. Voilà. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, on voit ici que... il y a une situation dans votre vie, en fait, les Verseaux, où peut-être les choses semblent un peu être enlisées. C'est ce qu'on voit. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver cette semaine qui va vous pousser aussi à penser à vous et ne peut partager avec une ou plusieurs personnes. Ça aussi, c'est possible. Ça pourrait arriver cette semaine. Honnêtement, soit c'est déjà en cours ou soit ça pourrait arriver. C'est peut-être Alors, pour certains, ça peut être effectivement quelque chose de relationnel. Sinon, ça peut être pour certains un contrat peut-être que vous souhaitez signer ou un accord, une entente qui soit conclue. Bon, on voit quand même que il peut y avoir un retard. D'accord? Donc, ça dépend des Verseaux, effectivement. Pour certains, ben, par exemple, au niveau professionnel, vous attendez signer un contrat, vous attendez un accord, quelque chose, et vous vous donnez à fond, vous voyez? Et bien là, il y aura du retard. Donc, c'est possible que vous allez décider de moins en faire, tout simplement, ou de faire juste le strict nécessaire, parce que finalement, vous êtes donné à fond pour ça, et puis il y a du retard peut-être encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire encore. Et pour d'autres, bah, écoutez, pour sortir d'une forme d'emprise, vous allez peut-être vous préserver d'une personne et donner, partager qu'avec des personnes qui le méritent. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'énergie que je vois pour vous, les Verseaux. Allez, on se garde ça ici. On continue avec la suite. Voilà.
On y va maintenant, on va voir. Alors, j'avais dit quoi? J'avais dit, alors, on va faire chaque domaine et on va prendre donc 2 cartes du tarot et une carte de l'oracle Béline. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle Béline. Donc, c'est celui de Gabriel Sanchez. C'est pas le classique, c'est un autre. J'aime bien l'utiliser, celui-là. Et on va voir donc le domaine sentimental, relationnel, professionnel, projet, financier et émotionnel. C'est parti les amis. Alors, là, on va voir le sentimental. Sentimental, relationnel. Là, on va voir le projet, professionnel, financier. Et là, on va voir l'émotionnel pour vous, Verseau. Ici, on a la carte de l'eau. Il va y avoir, ça va être quand même une semaine assez émotive pour vous, Verseau. Hein. Ouais, il va falloir là écouter votre intuition, hein. Avoir un côté quand même empathique, mais aussi écouter votre intuition et puis privilégier aussi le calme. C'est ce qu'on voit, privilégier le calme, laisser les choses couler s'il y a quoi que ce soit. C'est vraiment ce qu'on voit parce qu'on peut avoir une petite instabilité comme ça au niveau émotionnel pour vous Verseau. Il y a peut-être quelque chose qui va changer. Allez, on prend 2 cartes du tarot par domaine et on passe à l'interprétation. Alors, le sentimental relationnel, le projet financier. Donc là, c'est le tarot classique. Et l'émotionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Il y a quelque chose qui va vous énerver, les amis. Hein. Là, on a de l'énervement, on a de la colère. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose soit qui est en retard ou soit qui prend fin. Et peut-être que c'est vous qui allez mettre fin aussi hein, à quelque chose à cause d'une colère. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué, hein, clairement. Je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez qui est bloqué et vous êtes donné à fond pour ça. Finalement, ça bloque. Donc là, vous allez décider de faire autrement. Alors, on regarde tout de suite le sentimental relationnel. Ici, on a pensée, amitié. On a quelque chose de... Pour ceux qui sont en couple, il y a de la fidélité. Pour d'autres, c'est les amis, hein, il y a beaucoup d'affection. Vous êtes entouré, en tout cas, hein, pour moi, hein, de personnes qui sont assez loyales et fidèles. Il y a quelque chose de très sympa dans vos énergies. Et là, on a le 2 de coupe avec le 7 d'épée. Ah non, c'est pas ça. Ah non. Ouh, on a plutôt une trahison. Je suis désolée. C'est ça, il y a plutôt... Je pense que c'est vous. Verseau, qui êtes sincère, qui êtes honnête dans une relation. Peut-être une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes très très proche. Hein. Ça peut être dans le domaine amical, ça peut être quelqu'un de la famille, et ça peut être aussi sentimental. Et moi là, j'ai de la trahison. Ouais, j'ai de la trahison, donc il y a peut-être ça ici qui va vous énerver ici, hein, qui va vous mettre dans... Pour certains, vous avez déjà le doute. Hein. Donc si vous avez déjà le doute, hein, c'est... Voilà, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, hein, comme on dit. Hein. Donc là, je vois une trahison. Pour certains Verseaux, au niveau amical, relation amicale, familiale ou sentimentale. Et pourtant, peut-être que vous pensiez cette personne sincère, honnête. Donc là, il y a quelque chose qu'on va apprendre. Je vais peut-être demander une carte supplémentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, un conflit. Conflit, conflit, conflit. Pour certains, on jongle avec vous et une autre personne. Hein. Mais vous voyez... Là, il y a quelque chose là. Je ne sais pas c'est quoi cette trahison, mais en tout cas, vous allez vous sentir clairement attaqué. Hein, les Verseaux, ou sinon, vous allez apprendre quelque chose et c'est vous qui allez attaquer. C'est quelque chose au niveau de la fidélité, hein, pour moi, hein, ou la sincérité. D'accord? On va voir maintenant dans le domaine professionnel. Waouh, là, j'ai la protection. Donc là, au niveau professionnel, c'est super. Protection, tout va bien. As de coupe et le jugement. Eh bien, écoutez, Verseau, hein, soit il y a un nouveau job pour certains. D'accord, l'as de coupe, le jugement, c'est ça. Un nouveau job, une décision qui arrive, quelque chose qui va vous faire plaisir ou un nouveau boulot que vous allez aimer clairement. Dans tous les cas, c'est protégé, hein, ça vous convient ou ça fait partie de votre destinée. Sinon, pour d'autres Verseaux, c'est vous qui allez devoir prendre une décision. Hein. Peut-être pour commencer un nouveau boulot, quelque chose que vous aimez ou pour jongler avec ce que vous faites actuellement et autre chose, un nouveau projet. Ok, au niveau, donc je pense que là, c'est plus au niveau relationnel ou sentimental. Hein. Il y a plus quelque chose, un blocage ou sinon une forme d'emprise. Vous voyez, quelque chose qui va vous bloquer. Et là, vous allez décider de vous préserver et
partager qu'uniquement avec les personnes qui le méritent. Hein. Je ne pense pas que cette personne, elle le mérite. En tout cas, pas cette semaine, peu importe, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça peut être quelqu'un qui vous fuit, hein, ça peut être quelqu'un qui prend des distances, ça peut être une trahison que vous allez apprendre. Hein. En tout cas, on sent que vous pensez cette personne honnête, sincère, et là, il va se passer quelque chose. Après, ça peut être plus ou moins grave, ça dépend des personnes. Allez, au niveau émotionnel, comment vous allez être? On a la carte de la nativité. Bon, énergie universelle, ça dépend. On a, vous voyez, en même temps... On a beaucoup d'émotions, beaucoup de doutes, une forme d'instabilité au niveau des émotions, dans le sens où, après la colère, bon, vous allez vous apaiser, mais vous allez passer par cette période de colère. Oui, on le voit. Hein. Vous allez avoir du mal à vous projeter. Vous allez faire des... En tout cas, c'est ce qu'on voit. Vous allez faire des efforts par rapport à ce qui arrive. Je pense que c'est dans le domaine relationnel, sentimental ou familial. Bon, deux couples, généralement, c'est sentimental. Vous allez savoir faire face à ça et vous allez essayer de faire en sorte de ne pas souffrir plus que ça ou de ne pas vous attarder sur ce qui s'est passé. Hein. Mais après, bien sûr, hein, une colère, hein, c'est ce qu'on voit. Une très grosse colère même. Donc voilà les Verseaux, on va terminer avec un petit message. Alors, je réfléchis ce que je prends. Et bien, vous savez quoi? On va prendre l'oracle illustré. Verseau. Et nous avons pour vous, tu portes en toi la graine de ta pleine puissance. Prends le temps de te connecter à ta sagesse, à ta créativité, à ton enfant intérieur. Tout est déjà en toi, aie confiance. Donc, vous voyez... Vous devez vraiment avoir confiance en vous, faire ressortir votre sagesse, votre enfant intérieur, peu importe ce qui se passe. Vous voyez, les enfants, ils pleurent un bon coup et après, ça y est, c'est passé. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit pour vous, Verseaux. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye. Oh, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour voir les énergies de la semaine. Taureau, on va commencer par voir un petit peu au niveau émotionnel. Comment vous allez être cette semaine? Allez, on va voir. On va utiliser le Oshozen Tarot. Oups, ça a bien sorti. Elle a bien sauté. Hein. Alors, donc là, on a la solitude. Donc, et là, vous voyez, avec la carte de l'amitié, j'ai l'impression que Taureau, vraiment un besoin cette semaine pour vous d'être seul. D'accord, d'être seul afin de réfléchir à certaines choses, afin d'être totalement honnête envers vous-même, peut-être envers ce que vous ressentez, envers ce que vous voulez maintenant dans la vie, je ne sais pas. En tout cas, la solitude, c'est l'ermite dans ce tarot-là, et c'est clairement une retraite spirituelle et nécessaire pour vous, Taureau. Alors, on continue, on va prendre une autre carte maintenant, en dominante avec l'oracle de l'énergie. Taureau. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, ici, j'ai la carte de la communauté à l'envers. Donc, communauté à l'envers, c'est encore une fois, hein, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on a vu. Hein. On n'a pas besoin, là, cette semaine, d'être entouré. Hein. On a plutôt envie d'être seul, on a plutôt envie de se recentrer sur nous. Peut-être aussi, un Taureau, hein, vous allez avoir un sentiment d'isolement. C'est ça, hein, ce qu'on voit, hein, de la solitude aussi. Hein. Mais en même temps, c'est vraiment... c'est bienfaisant dans le sens où ça vous permet aussi d'être honnête envers vous-même. Alors, pour certains, soit c'est un sentiment que vous allez avoir... Et pour d'autres, peut-être qu'aussi vous avez un choix à faire hein, dans cette période d'introspection. Et pour d'autres, c'est un besoin, d'accord? Vraiment, ça dépend des personnes. Pour certains, peut-être aussi, vous allez prendre des distances avec l'amitié, hein, certains taureaux, parce que vous ne vous sentez plus connecté avec ces personnes. Il n'y a plus autant d'affinité. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. C'est comme si vous vous évoluez et puis vous êtes entouré de personnes qui stagnent au niveau énergétique, au niveau spirituel, bien évidemment. Donc, c'est possible. Hein, voilà. Moi, je sens, c'est clairement, soit c'est vous qui prenez des distances parce que, voilà, vous n'avez pas besoin d'être entouré cette semaine. Vous avez besoin de réfléchir et d'être honnête envers vous-même et de savoir quoi faire, hein, quel choix faire pour peut-être la semaine prochaine ou au mois de mars. Et sinon, c'est des gens qui vont vous mettre de côté. Mais moi, je pense plutôt que c'est vous, c'est un besoin que vous avez, hein, Taureau. Hein. Alors, c'est parti, on y va. On continue. Et on va poser, donc, l'oracle Béline. Allez. Donc, Taureau, on va prendre une carte par domaine. Donc là, on va voir le sentimental, le relationnel. On va voir le professionnel, projet financier. Et on termine avec le domaine émotionnel. On regarde tout de suite le dos de deck et
dans le dos de deck, on a la carte des plaisirs, la simplicité. Et en fait, je pense qu'effectivement, hein, besoin de, comment je peux dire ça, besoin d'être en osmose, d'être en accord avec vous-même. Et pour ça, je pense que ça va être vraiment réjouissant d'être seul cette semaine. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ah, attendez, je vais juste voir. Ouais, on n'a pas assez de lumière. Hein. Bon, désolé, hein, si vous voyez mal la carte, on va mettre comme ça. Oui, c'est ça en fait votre plaisir. C'est au plus vous allez être seul, au plus vous allez vous sentir bien. Et, ça va... et puis, c'est vraiment une solitude, là, une retraite spirituelle qui est plus que nécessaire. Hein. Ça va vraiment vous faire du bien. Allez, taureau, on y va avec le tarot. Donc, on utilise le tarot classique. Et on va prendre 2 cartes par domaine. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Et au niveau émotionnel. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on a là. L'empereur, la carte de l'empereur. Oh, et la tour. Oh là là. Et pour certains, vous allez avoir le courage de dire stop. Hein. Clairement. Vous allez avoir le courage de dire stop ou le courage de mettre fin. D'accord, soit à une amitié, des amitiés, ou soit même à une relation sentimentale. Ça, c'est possible. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, si ça peut vous parler, taureau, vous n'êtes plus en accord, vous n'êtes plus sur la même fréquence que cette ou ces personnes. Donc, le courage de mettre fin et de prendre des distances. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental relationnel? On a la carte de la renommée. Et nous avons, ben voilà, 2 de coupe, 3 d'épée. Il y a quelque chose qui prend fin. Une amitié qui prend fin, une relation qui prend fin. Une relation sentimentale qui prend fin. Parce que je pense que pour vous, vous manquez clairement de reconnaissance. D'accord, dans cette relation, vous manquez clairement de reconnaissance. Vous avez peut-être même l'impression qu'on profite de vous ou de n'être plus du tout connecté avec cette ou ces personnes. En même temps, vous vous sentez stagné, vous avez vraiment besoin d'avancer. Et en même temps, c'est une prise de conscience. D'accord? Donc, c'est possible. Hein. Petite période de solitude pour après mettre fin. La fin, elle peut arriver là, cette semaine, comme après. D'accord? Mais on voit que vous n'êtes plus en accord, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Allez, au niveau projet professionnel, nous avons la carte du feu. Vous êtes super, super ardent, super courageux aussi au niveau... et super courageux pour communiquer ce que vous avez envie. Hein. C'est possible qu'au niveau professionnel, il y a une forme d'insatisfaction. Et là, on sent que là, vous allez prendre votre courage à deux mains, taureau, et vous allez dire, c'est bon, maintenant, moi, je veux ça. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Vous allez trancher, mais moi, je pense plutôt que c'est s'exprimer pour vous. D'accord? Vous exprimez et exprimer un souhait que vous avez, quelque chose que vous souhaitez. Et là, vous allez prendre votre... En fait, c'est une semaine de courage pour vous. C'est pour ça qu'on a l'empereur ici. Et vous allez prendre votre courage à deux mains et vous exprimer par rapport à ce que vous voulez au niveau professionnel. Alors, oui, c'est ça. Allez, maintenant, on va voir au niveau émotionnel. Et au niveau émotionnel, campagne santé, c'est comme l'ermite. Voilà, besoin de repos, besoin de se ressourcer, besoin de paix intérieure. Vous êtes vraiment en quête comme ça de guérison. Intériorité, c'est plus important que tout cette semaine. Hein. Ça, on vient... Oui, voilà. Oh là là. Vous voyez, parce que vous avez un choix à faire peut-être aussi concernant le passé, pour certains taureaux, ou sinon c'est une prise de conscience que là c'est bon, il faut faire ressortir l'enfant intérieur, il faut être dans le lâcher-prise, il faut arrêter de se prendre la tête et il faut se reposer. Vous voyez? Et sinon pour d'autres, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être une décision finale aussi à donner. Hein. Bon, bah c'est quand même super fort. Hein. Allez les amis, on termine avec l'oracle illustré taureau. Bon, bah, je vais avoir 2 cartes pour vous, taureau. En premier, nous avons... Alors, tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie, exprime-la immédiatement, sans chercher à lui donner du sens, et la magie opérera en chemin. Cesse de focaliser ton attention sur la lourdeur du passé. Ce vacarme de pensée t'empêche d'accéder à la paix intérieure.
Ne garde que l'amour et passe à autre chose. Ramène ta conscience dans le moment présent. Savoure avec bonheur chaque instant. Cela donnera moins de poids au flot stérile de tes pensées. Oui, je pense vraiment qu'il y a quelque chose là qui vous tracasse, hein. Et en fait, à partir du moment où ça vous tracasse, c'est que peut-être ce n'est plus fait pour vous, pas fait pour vous, peut-être vous n'êtes pas en accord avec. Là, chez moi, il est 22h22, hein. Je le vois là, ici, là, sur mon téléphone. Donc peut-être ça peut vous parler, Taureau, mais en tout cas, voilà, je pense que vous devez avancer tout simplement, quoi, et arrêter de stagner dans quelque chose qui n'est plus. Voilà ce que vous allez faire pour cette semaine. Merci pour votre écoute, les taureaux. À bientôt et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bye bye. Scorpion, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On commence avec le Oshozen Tarot pour voir un petit peu l'énergie plutôt émotionnelle de votre semaine. Scorpion. Alors Scorpion, ici on a la carte de la comparaison et ici nous avons la carte de la guérison. Bon, c'est possible Scorpion, vous allez arrêter de vous comparer. D'accord, vous allez peut-être arrêter de vous comparer, arrêter de vous sentir pas assez fort parce que vous êtes des personnes très très fortes. Ici on a quand même un chêne et on a un bambou, mais peut-être aussi hein, il y a une forme de guérison en fait, il y a une guérison dans la confiance en vous parce que forcément si vous vous comparez ou si vous ne vous sentez pas assez fort, c'est qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous. Les choses s'apaisent pour cette semaine, hein. C'est un peu ce qu'on voit. Allez, on va prendre une autre carte au niveau... non, une autre carte avec l'oracle de l'énergie. Scorpion. Ouais, et regardez, on a la carte de l'attachement. En fait, Scorpion, vous êtes clairement attaché à quelque chose. Bon, écoutez, hein, je sais pas. Moi, je pense que c'est des fausses croyances parce que là, vous voyez, j'ai le numéro 5 et là, j'ai le numéro 5. Et je ne sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser à ça. Il y a des fausses croyances. Vous êtes en train de libérer de fausses croyances même sur vous-même. Avant tout, c'est sur vous-même. Et vous êtes en train de changer. Il y a un changement au niveau de vos énergies qui sera en train, qui est en train d'opérer là pour cette semaine. Mais en tout cas, vous êtes dans le lâcher prise, vous avez peut-être besoin de faire un choix. Mais moi, je pense que là, vous êtes, hein, vous étiez un petit peu entravé, enchaîné, attaché à d'anciens schémas. Et ces anciens schémas, pour vous, je pense pas que c'est des personnes. Moi, je pense que c'est un ancien schéma. C'est le fait de ne pas vous sentir capable de faire certaines choses, de faire ce que vous avez envie, vous voyez. Donc là, on sent que progressivement, vous enlevez ce masque du faux semblant et de la satisfaction, parce que pour certains scorpions, vous êtes dans une situation qui est satisfaisante, mais peut-être qui vous empêche d'avancer, qui vous maintient enchaîné, entravé, vous voyez, et là on sent que c'est un masque qu'il faut enlever, c'est des fausses croyances, d'accord? Donc vous êtes en train de guérir de ça progressivement, et vous êtes en train de comprendre que vous êtes plus fort, plus solide que ce que vous ne pensez. Allez, Scorpion. Maintenant, on va passer, donc on va poser l'oracle Béline, une carte par domaine. Allez, le domaine sentimental relationnel, le domaine professionnel projet financier et le domaine émotionnel. On regarde ce qu'on a là et on a la carte de l'amour. Oui, il y a une clairvoyance, hein, il y a, vraiment, c'est un vrai éveil pour vous. Vous comprenez des choses, vous comprenez certainement que vous étiez aussi aveuglé un petit peu. Il y a un apprentissage derrière tout ça. Ouais, vous étiez aveuglé, peut-être aussi vous allez vous accorder à vous-même un pardon, peut-être qu'il faut pardonner une situation, hein, ça c'est possible aussi, hein, pour certains peut-être que ouais, c'est une triangulaire, hein, je ne sais pas. Pour certains c'est peut-être une triangulaire où vous êtes beaucoup investi et que vous refusez finalement d'en sortir, ça aussi c'est possible, hein. Mais là, on sent que vous allez voir les choses clairement. D'accord, mais avec une énergie, j'ai pas d'énergie souffrante, hein. J'ai une énergie de résilience, de lâcher prise et d'acceptation. Vous voyez, il y a un changement là, hein, pour vous, hein. Un changement pour un mieux-être. Alors, qui dit changement intérieur, dit peut-être changement aussi dans votre vie. Vous voyez, ça c'est possible. Allez, Scorpion, c'est parti. On va prendre 2 cartes pour le domaine sentimental relationnel. On va voir maintenant le projet financier et l'émotionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici?
Ouais, voilà, on a le valet de bâton, vous voyez, on nous rappelle encore que effectivement, bah voilà, il y a un changement pour un mieux-être. C'était ces deux cartes que j'avais tout à l'heure. Il y a une prise de conscience aussi, hein, une prise de conscience de peut-être ce masque que vous portez ou ce qui vous maintient un peu enlisé. Et là, on va entamer un changement. On va arrêter de douter, on va arrêter de se comparer, on va arrêter de se sentir incapable, on va être fort et on va le faire. Vous voyez, pour vous, Scorpion? Arrêtez peut-être de se voiler la face pour le coup, c'est un peu ça aussi, hein, les énergies. Allez les amis, on va voir au niveau relationnel ou sentimental. Ici, on a le partage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ok. Oui, alors moi, je pense que vous allez lâcher prise. Vous voyez, Scorpion, avec une forme de manque. Je pense que là, si vous êtes accompagné d'une personne, moi, je pense que vraiment, là, ce sont des peurs qui vous maintiennent enlisés, hein, dans des schémas négatifs, hein. Et en fait, si là, vous êtes accompagné d'une personne, vous allez décider d'échanger, de partager, de vivre un peu, d'être un peu dans la joie, dans les festivités. Vous voyez, c'est un peu ça. Et lâcher prise avec ce qui vous manque. Parce que j'ai certains scorpions qui sont peut-être accompagnés d'une personne et il manque des choses chez cette personne parce que vous comparez à autrui. Donc pour vous, c'est comme s'il manque des choses chez cette personne, mais vous oubliez de voir ce qu'elle a de bien, cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Donc vous allez lâcher prise avec ça, vous reposer avec ça et encore plus, voilà, partager, aller vers cette personne, arranger les choses. En tout cas, vous allez être plutôt dans l'appréciation plutôt que dans l'insatisfaction et le manque. D'accord? Après, j'ai d'autres scorpions ici, peut-être, hein, d'accord, par un manque émotionnel, donc besoin de prendre du recul par rapport à une relation qui est stagnante, où vous êtes lassé, ou il y a certainement la routine aussi, et en fait, vous allez vous rapprocher de personnes, hein, avec qui vous allez pouvoir faire la fête, échanger, vous voyez, c'est un peu ça. J'ai deux cas de figure. Et surtout pour les célibataires aussi, hein, pourquoi pas, qui sont en manque et qui le vivent mal, ce manque-là, bah c'est ça, c'est de prendre des distances avec ça, de vous reposer mentalement et de faire la fête, de vous amuser. Alors au niveau professionnel, projet financier, on a la carte de la destinée. On a peut-être un choix avec cette carte, hein. Il y a une décision à prendre au niveau professionnel. Ah, c'est bien ça. Bon, bah écoutez, une décision, je pense, qui va être rendue pour certains scorpions. Ça, c'est possible. Alors, pour certains, peut-être que devez prendre une décision, pourquoi pas, hein, d'être à votre compte, d'accord, de monter, de fonder quelque chose, sinon, ou de travailler en couple, je ne sais pas. Sinon, pour d'autres, c'est une décision qui va être rendue, et là, on a un engagement, vous allez pouvoir célébrer aussi, hein, d'accord, ou peut-être une décision par rapport à une augmentation de salaire, un poste à responsabilité. Dans tous les cas, là, c'est la carte de la célébration. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, au niveau émotionnel. L'intelligence, ok, bah, il y a de la compréhension, il y a de la lucidité, et ça c'est super, vous allez ouvrir votre esprit, et en ouvrant votre esprit, vous allez aussi ouvrir votre cœur, les scorpions. Ça c'est top, hein. Ah bah super, la force de tempérer les choses, la force de tempérer peut-être au niveau sentimental, et vous allez aussi avoir la force, vous allez être très intelligent, de aussi tempérer vos propres peurs, vos propres fausses croyances que vous avez de vous-même, vous voyez. Donc ça c'est super, vous reprenez confiance en vous, et vous tempérez avec, je pense, un manque de confiance en vous, les scorpions. Voilà, donc c'est un gros changement. Il y a des changements dans tout domaine cette semaine et c'est juste magnifique, quoi. Allez, on termine avec l'oracle de Illustré. Et ici, nous avons: tu regrettes certains choix de ton passé, mais rappelle-toi que l'adresse commence par la maladresse. Considère l'échec comme un apprentissage, une opportunité, celle de t'offrir un temps de réflexion, d'introspection et de remise en question. C'est l'occasion pour toi de faire un pas de côté pour te découvrir autrement et te réinventer. Et peut-être, vous voyez, Scorpion, peut-être qu'aussi, hein, vous avez peut-être du mal à penser bien de vous, les amis, parce que vous avez peut-être fait des choses pas bien dans le passé ou fait des mauvais choix, je ne sais pas, vous voyez. Ben là, vous allez voir les choses de façon différente et ça va toucher tous les domaines de votre vie. Donc c'est super. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les poissons. Allez, c'est parti. On commence par voir votre énergie plutôt au niveau émotionnel pour cette semaine. Allez, on en a trop. Allez, poissons. Bon, ben voilà. La carte de la solitude. J'ai la même énergie que les taureaux. Alors, poisson, donc solitude, donc besoin d'introspection, besoin d'être seul pendant cette semaine, de pas trop communiquer, et vous allez vous sentir très épanoui, besoin d'une retraite spirituelle, d'accord? Pour vous sentir épanoui, ou bien vous allez le vivre très bien,
cette période un peu où vous êtes en retrait, ou peut-être que vous essayez de réfléchir à comment avancer. Vous voyez, vous essayez un peu d'éclairer votre lanterne. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. Poisson. Alors, poisson. Ici, j'ai des contraintes financières. J'ai 2 cartes qui sont sorties. C'est incroyable. Là et là, on avait la même chose pour les... taureaux. Bon, je pense pas que c'est des contraintes financières. Après, pour certains, ça peut être possible, hein, peut-être des petits problèmes financiers. Oui, effectivement, moi, j'ai des problèmes peut-être financiers ou des contraintes financières qui vont faire en sorte que vous n'allez pas pouvoir forcément voir beaucoup d'amis. De toute manière, ici, on me dit que c'est peut-être des personnes avec qui vous n'êtes plus connecté aussi. Donc, finalement, tout ça, c'est un mal pour un bien. Et le fait d'être seul, d'être un peu plus seul cette semaine, ça va vous faire un plus grand bien. Vous allez vous sentir serein, apaisé, vous voyez. Et ça, peut-être que ce besoin de solitude, ça peut passer par des contraintes professionnelles ou financières, hein, éventuellement. Mais en tout cas, on a une belle énergie de paix, de sérénité, quoi. Pour moi, vous le vivez quand même assez bien. Et pour certains poissons, peut-être même, vous allez vous dire, ok, bah, c'est un mal pour un bien. Comme ça me permet de m'éloigner de certaines personnes. Allez, on y va. On pose le Béline pour chaque domaine. On va voir le domaine sentimental, relationnel. On va voir le domaine projet financier et au niveau émotionnel. Alors ici, vous voyez, on a la carte du despotisme. Oui, ben pour certains, vous voyez, vous vous sentez impuissant, enlisé, peut-être dans des relations amicales ou enlisé par rapport à des contraintes financières, je pense que vous avez. Donc vraiment, c'est peut-être qu'aussi au niveau des amis, vous n'avez pas assez de reconnaissance. Vous voyez, c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre peut-être d'apprendre à être seul, poisson, ou bien une petite période de solitude où vous allez pouvoir réfléchir à ces relations. D'accord? Est-ce que c'est possible, vous voyez, les poissons, qu'on va vous dire, mais attends, poisson, qu'est-ce que tu... Enfin, voilà, on a peut-être une ou plusieurs personnes qui vont pas être OK avec ce besoin d'être seul, hein. Donc là, attention, hein, c'est des personnes qui vous mettent un petit peu sous emprise, hein, c'est possible, hein. Parce qu'ils doivent hein, justement respecter votre besoin de recul, quoi, tout simplement. Allez, on y va avec les 2 cartes pour chaque domaine du tarot classique. Voilà, on regarde ce qu'on a ici. Eh ben, on a le soleil. Donc pour moi, vous le vivez très très bien. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de financier ou peut-être pas assez d'argent pour sortir avec les amis ou pour voir du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un mal pour un bien. Hein, parce que là, vous allez faire des découvertes. Hein, oui, vous allez devoir vous défendre et dire, mais punaise, mais j'ai pas d'argent. Ou punaise, mais j'ai pas envie. J'ai envie d'être seule cette semaine. Et vous allez voir un peu la toxicité d'autrui. Allez, voilà, procès. Vous voyez, des disputes au niveau hein, sentimental ou amical. Ça peut concerner une ou plusieurs personnes. Hein. Disputes, querelles, désaccords. Voilà, on va vous faire votre procès, quoi. Oh là là, diable et la mort. Le diable et la mort. Oh punaise, ben oui, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Vous allez voir la toxicité d'autrui, parce que non, poisson, il n'a pas le droit d'avoir besoin de temps pour lui. Le poisson, il n'a pas le droit de ne pas avoir besoin d'être seul et épanoui. Le poisson, il n'a pas le droit d'avoir des contraintes financières, de ne pas vouloir sortir à cause de ça, vous voyez. Donc là, on n'est pas d'accord avec ça. Donc là, hein, communauté, ça peut être plusieurs amis, ça peut être des membres de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, comme ça peut être quelqu'un que vous côtoyez seulement. Hein. Regardez, toxicité, la mort, dispute, on va vous faire votre procès, on va vous dire, mais poisson, c'est pas normal. On va vous faire des remontrances, on va être pas d'accord avec ça. Vous voyez, là, c'est horrible. Mais en même temps, vous allez comprendre que finalement, ces personnes ou cette personne vous met sous emprise. Tout simplement, vous empêche d'être libre et d'être vous-même. Et là, il y a des découvertes. Hein. Là, il y a des découvertes. Hein. Ah là là, vous voyez comment ça parle? Et là, on peut avoir le signe du Capricorne ou le signe du Scorpion hein, pour certains. Allez, au niveau professionnel, les amis. Changement. Bon, alors là, il s'agit peut-être hein, d'un changement, d'un renouveau, d'une mutation, de quelque chose qui se transforme au niveau professionnel. Ok. Et moi, je pense que j'ai certains poissons qui se donnent à fond. Hein. En tout cas,
Même si là, ça ne va pas dans cette vie-là, dans la vie professionnelle, vous allez vous donner à fond pour mettre dans l'amour dans votre boulot ou au vu d'obtenir un changement, une mutation. D'accord? En tout cas, vous allez travailler à fond cette semaine et vous allez y mettre beaucoup de cœur. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? La maladie. Bah oui, une fatigue. C'est ça, une fatigue. Une épreuve, c'est ça l'épreuve là. Hein. C'est la toxicité qu'on voit là. Ça, c'est une grosse épreuve. Hein. Ouais, et ça va vous rendre malade dans le sens, c'est un mal-être là. Hein. Vous voyez, c'est un mal-être. Et oui, la roue de fortune, les amoureux. Vous voyez, mais c'est pas grave. Hein. Ce mal-être là que vous allez avoir, déjà, c'est peut-être parce que c'est un changement au niveau hein, là. Sentimental, relationnel, bon, plus sentimental, ou sinon ça va vous permettre vous de changer et d'être de plus en plus en accord avec vous-même, parce que derrière ça on a quand même hein, l'épanouissement. Hein. Donc là le fait de voir le vrai visage de certaines personnes, le fait de se sentir comme ça enlisé, c'est comme si vous n'avez pas le droit en fait d'être seul un moment, vous n'avez pas le droit de vous recentrer sur vous. Pour moi ça va vous rendre mal, mais de ce mal-être va en sortir aussi le fait que vous allez sortir de cette illusion de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et là hein, clairement il y a un changement en vous, où vous allez vous dire, ok d'accord, c'est comme ça, ben, à partir de maintenant, moi je vais être complètement en accord avec moi. Et si j'ai envie de venir vers les gens, si j'ai envie d'aller vers les gens, je vais vers les gens. Si j'ai envie de rester dans mon coin, je reste dans mon coin. Voilà quoi, ce que les gens pensent, maintenant, je m'en fous. Vous voyez, c'est fort un poisson ce qui se passe là. Hein. Allez, on y va, on termine avec l'oracle illustré. Tu es dans une énergie de manque et c'est peut-être pour ça que vous avez accepté pas mal de choses aussi hein, vis-à-vis d'autrui. Maintenant, c'est comme si on a pris la confiance hein, parce qu'il y avait une énergie de manque, donc peut-être une relation sauveur-sauvé, quelque chose comme ça. Et là, c'est comme si on va vous dire, poisson, maintenant, tu n'as plus besoin de moi, tu me laisses tomber. Vous voyez, alors que non, vous voulez juste un peu être seul parce que vous vous sentez bien, parce que vous avez envie de vous sentir bien, ou peut-être parce qu'il y a des contraintes financières, tout simplement. Alors, tu essayes de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité. Ce qui te manque, c'est toi. Si tu commençais par essayer de te sentir bien seul avec toi-même, et c'est ce que vous allez faire, parce que vous avez compris, poisson, que vous êtes dans une énergie de manque, de dépendance affective avec autrui, avec votre autre, avec un ami, avec des personnes de la famille, peu importe. Donc, vous allez essayer de vous sentir bien avec vous-même, mais le problème, c'est que ça ne va pas plaire. Vous voyez, et là, il faudra prendre les décisions hein, qui vous semblent le plus justes hein, pour vous. Voilà, poisson, merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Cancer, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va avec les énergies de la semaine et on va commencer avec l'émotionnel. Alors, Cancer, on a la carte du compromis et on a la carte de la totalité. Bon, c'était du rapide. Compromis avec vous-même, les amis. Ouais, vous allez oser quelque chose là cette semaine, mais pour ça, ce que vous allez oser dans tous les cas, vous voyez là on a des jumeaux, donc pour moi ce que vous allez oser faire, prendre un risque aussi éventuellement pour certains cancers, mais vous allez être totalement en accord avec ça. Hein. Ça sera un choix que vous avez fait, un choix que vous allez faire, et là vous allez oser hein, faire le grand saut, c'est vraiment ce que je vois. On continue avec une énergie complémentaire avec l'oracle de l'énergie. Cancer. Et ce sera vraiment un changement pour vous. Hein. Vous voyez, là, j'ai la carte de la jalousie qui est sortie, les cancers. J'ai la carte de la jalousie. La jalousie, c'est on a une forme de manque. On a une forme de manque ou on a une forme d'insatisfaction. Alors, qu'est-ce que ça peut être, les cancers? J'essaye de voir comment ça me parle. Jalousie, manque, insatisfaction. Peut-être vous allez oser faire le grand saut, oser faire quelque chose en accord avec vous-même, mais allez peut-être chercher ce qui vous manque. Voilà, c'est ce que je vois. Allez chercher ce qui vous manque. On va voir après avec le tarot ce que ça peut être, mais j'essaye de voir comment ça me parle ça. Vous allez changer votre façon de voir les choses. Peut-être qu'avant, vous interdisiez les cancers de faire quelque chose. Donc, vous bloquiez aussi votre abondance. Et là, c'est comme si, en accord avec vous-même, il suffit juste de faire le premier pas pour que tout s'arrange ou tout se passe bien. Il y a quelque chose d'important là qui se passe, je le sens. Mais on va voir tout de suite avec
avec les autres cartes. Allez, on commence avec le Béline. Alors, est-ce que je peux avoir déjà une petite indication concernant ces cartes-là? On va voir ce que ça peut être. Alors, regardez, j'ai la carte entreprise. Bon, vous voyez, pour certains, c'est concernant, pas forcément, ça peut être un projet. D'accord? Peut-être que voilà, là actuellement ça va pas, il y a quelque chose qui vous manque au niveau professionnel, vous voyez? Sauf que vous aviez peur avant hein, de créer, de fonder, de planifier, vous voyez, oui, ou de poser vraiment dans la matière quelque chose que vous avez créé. Et bien là, ça y est. Là, c'est en fait, je suis insatisfait de ma vie, en tout cas de ma vie professionnelle. Je vais y aller, je vais faire le grand saut, je vais oser et après on verra. Sinon, pour d'autres, si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, c'est peut-être le fait d'entreprendre un renouveau. Vous voyez, tout dépend, mais en tout cas, on sent actuellement une insatisfaction dans votre vie et très déterminé à avancer pour être satisfait pour le coup. Voilà, je vous ai donné une petite indication. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être ces deux-là et on y va. Allez, Cancer. Allez, on va mettre une carte du Béline par domaine. Alors, le sentimental relationnel, le pro-projet financier et on va voir donc l'émotionnel. En dos de deck, on a la carte de l'intelligence. Donc, ouais, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de lucidité, beaucoup de compréhension. En tout cas, vous allez être très ouvert d'esprit. Vous allez faire les choses avec énormément de lucidité. D'accord? Lucidité. C'est ce qu'on... Ouais, bon, bah, c'est une décision, c'est un choix hein, que vous allez devoir prendre. Hein. Mais en tout cas, là, clairement... Quand on est en accord avec soi-même comme ça et qu'on ose faire quelque chose qu'on n'osait pas avant, ça réussit. Hein. Et c'est pas pour rien qu'actuellement, il y a une forme de manque ou d'insatisfaction dans votre vie. C'est peut-être parce que l'univers vous pousse justement hein, à passer à l'action dans ce que vous souhaitez pour avoir une vie justement plus satisfaisante. Vous voyez? Allez, on va poser le tarot classique. Et on prend 2 cartes par domaine. Allez, sentimental, relationnel. Et ça, c'est peut-être même dans tous les domaines. Hein. Vous voyez, des fois... Hop, et l'émotionnel. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? 3 d'épée. Ouh, la fin des blocages. Super, ça c'est bien. Oh là là, bah oui, hein, il y a quelque chose de nouveau là. Hein. Il y a... Ah, j'arrive pas à attraper. Il y a quelque chose. Regardez, on a encore ce manque, cette insatisfaction avec le 4 de coupe. Vous voyez? Cette personne, elle est blasée de sa vie actuelle. Elle en a marre. Elle a besoin de changer quelque chose dans sa vie. Sauf que pour vous, Cancer, il y avait des blocages avant. Et là, c'était des blocages uniquement mentaux. Hein. D'accord? C'est des peurs qui étaient complètement injustifiées. Et là, c'est fini. On va chercher ce qu'on a besoin. On va prendre le risque de mettre un projet, de donner naissance à un projet ou d'accepter un nouveau départ sentimental. Peu importe. Hein. Vous voyez, c'est top. C'est une très belle guidance. Allez, on y va avec le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Non, sentimental, relationnel. Le feu, le courage. On s'investit, on a le courage d'avancer. On a envie de passion pour certains. Ah, bah super, bon bah super, là vous arrêtez d'attendre, hein. Même au niveau sentimental, hein. Vous voyez, vous avez beaucoup tempéré, vous avez beaucoup attendu, il y avait peut-être un manque de confiance, il y avait peut-être un blocage, vous voyez, ça dépend. Là, vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez de tempérer, hein. Vous passez à l'action. Alors ça peut être pour une concrétisation, une nouvelle rencontre, une séparation, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, c'est fini l'attente. Là, le Cancer, clairement, il est déterminé à avancer, déterminé à être satisfait dans sa vie aussi, hein. C'est top, hein. Allez, professionnel, projet, la beauté, la grâce. Ouais, l'émerveillement, les arts, il y a peut-être quelque chose d'artistique aussi pour certains cancers. Ah, ben super, la réussite. C'est ça, hein, vous allez vous ouvrir maintenant professionnellement parlant et être complètement, vous voyez, en accord avec vous-même. Le 2 de coupe, pour moi, dans le domaine pro, c'est ça. C'est l'accord avec vous-même. Donc, il y a la réussite à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même et que vous faites ce que votre âme, en fait, là, c'est quelque chose qui est connecté avec votre âme. C'est la réussite qui vous attend. Donc ça, c'est juste magnifique. Sinon, on a une bonne nouvelle pour un engagement, pour une concrétisation. C'est super positif, vraiment. Hein. Mais voilà, encore une fois, on arrête d'avoir peur ou de se bloquer soi-même. Alors, au niveau émotionnel, cette semaine, ou la ruine, ouais, eh bien, la ruine, c'est en fait, on arrête, c'est ça. On arrête avec le blocage, on arrête avec toute forme de sacrifice, toute forme de dépendance, mélancolie, etc. Ça, c'est top. Bah oui, c'est ça. Waouh, 9 et 10 de bâton. Vous voyez, en fait, vous étiez fatigué
Cancer. Et là, ça y est, il est temps de déposer tous ces fardeaux au niveau émotionnel. C'est la fin. Et en fait, pour déposer ces fardeaux que vous aviez, toutes ces peurs qui vous fatiguaient, qui vous épuisaient, eh ben, il faut passer à l'action. Et il faut oser, justement. Vous voyez, et c'est ce que vous allez faire. Vraiment, c'est une très belle guidance, les amis, hein. Allez, on termine avec l'oracle illustré. Wow. Alors, je vais prendre ces deux-là. Cancer, et nous avons, première carte, tes vieilles blessures sont profondes et te font encore mal aujourd'hui. Elles font partie de toi, c'est normal. Envoie-leur de l'amour et accepte qu'elles t'aident à devenir qui tu es. Prends conscience de ce qu'elles t'ont déjà appris pour renaître plus fort vers une évolution positive. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie, exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Et en fait, c'est ça, vous êtes conscient, Cancer, que vous avez pas mal de talents, mais en fait, par manque de confiance ou par peur de l'échec, vous vous arrêtiez avant même d'avoir commencé. Et bien là, vous allez commencer parce qu'en fait, c'est ça, c'est la peur de l'échec qui était là, ou la peur, ou un manque de confiance, vous voyez, et là c'est tellement lourd, on est tellement fatigué de ça, de ne pas être en accord avec vous-même et d'être nous-mêmes, d'être dans un manque, une insatisfaction en général dans notre vie, que là, il va falloir bien détruire ces blessures et passer à l'action. Donc vraiment, c'est top. Merci pour votre écoute les cancers et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Bye. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On commence avec l'énergie plutôt émotionnelle pour votre semaine, les Sagittaires. La guérison magnifique et la comparaison. C'est marrant, ça me fait penser à la guidance, je crois, des Scorpions. Oui, bah, de toute manière, vous avez les mêmes cartes que la guidance des Scorpions. Bon, Sagittaire. Ici, on arrête de se comparer. D'accord? Cette semaine, on arrête de ne pas se sentir capable de quelque chose. D'accord, pour cette semaine. Ça, c'est possible. On prend conscience qu'on est beaucoup plus fort que ce que l'on croit. Ok? Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Alors, les scorpions avaient eu quoi? La carte de l'attachement. Ok. Sagittaire. Non, vous, c'est pas pareil, mais c'est le 7e chakra qui sort à l'envers. C'est à peu près pareil. Vous voyez la carte 41. Alors, le 7e chakra, c'est le chakra donc coronal. Et coronal, et quand cette carte, elle sort à l'envers, on parle de blocage par rapport à vos potentiels, à votre propre potentiel, mais aussi à votre intuition. C'est comme si finalement, c'est vous qui vous êtes bloqué, hein, je pense, dans une forme de stagnation, parce que soit vous ne vouliez pas comprendre quelque chose, ou vous refusiez de voir quelque chose en face, ou bien vous ne croyez pas en vous. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Vous vous empêchez vous empêchez d'avancer ou de vivre quelque chose qui vous passionne, ça c'est possible. Vous avez peut-être peur aussi de vous ouvrir à certains aspects de votre vie, vous voyez. Je sais pas, vous avez peur en fait, vous avez des pouvoirs incroyables, hein, vous avez plein de choses de magnifiques en vous, mais en fait vous n'êtes pas connecté avec votre intuition, c'est ça le problème. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait ce truc où vous n'avez pas confiance, où vous vous comparez, où vous vous sentez faible, pas capable de faire ça. Vous voyez, cette semaine ça va changer parce qu'on a quand même la carte de la guérison. Ok, vous allez prendre conscience en fait de ce que vous valez. Vous allez prendre conscience que maintenant, bah, il faut avancer, quoi, tout simplement, dans un domaine ou plusieurs domaines. Hein. Allez, on continue. On va voir tout de suite avec le Béline. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte des nouvelles. Bon, peut-être que vous allez avoir une réponse aussi. Peut-être, j'ai une réussite là. Hein. Il y a une réponse positive qui arrive pour certains Sagittaires. Et là, en fait, pas le choix que d'avoir confiance en soi et d'avancer, vous voyez, par rapport à cette nouvelle qui arrive. Hein. En tout cas, c'est une réussite, ça, on l'a vu tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, le sentimental relationnel, le projet professionnel financier et l'émotionnel. Qu'avons-nous ici? On a la carte de l'eau. Il va y avoir des émotions hein, cette semaine. Hein. Ça va être une semaine qui va être lourde en émotions. Émotions très instables, un coup ça va, un coup ça va pas, oui voilà, trouble, vous allez être très troublé cette semaine, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup d'émotions qui vont ressortir, mais une très bonne nouvelle peut-être qui va vous faire aussi prendre conscience
Que là, maintenant, bah, il ne faut plus attendre, quoi. Que là, maintenant, c'est le moment d'avoir confiance en vous et d'avancer. Vous voyez? Donc, ça peut vous troubler un petit peu au niveau émotionnel, les amis. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on utilise donc le tarot classique. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? 4 d'épée. Ça va être un repos émotionnel pour vous, un repos mental. Vous voyez un changement. Pour certains, c'est un déménagement. Ça va vous aider à vous reposer, clairement. Là, peut-être la nouvelle positive là qui arrive, c'est soit un changement peut-être au niveau professionnel ou un déménagement. Mais dans tous les cas, vous allez devoir prendre votre courage à deux mains, comprendre que bah, vous êtes capable en fait de le faire, d'avancer, et en même temps, ça va vous permettre vraiment de vous reposer mentalement. Mais ça peut aussi procurer plein d'émotions, plein d'instabilité au niveau des émotions. Hein. Allez, au niveau relationnel, sentimental, on a la carte des pénates, isolement. Ok, donc c'est une semaine où soit vous allez vous mettre en retrait, ou soit besoin en tout cas d'introspection, d'intériorité, ou soit vous allez vous sentir seul par rapport à soit votre célibat ou soit votre autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a quand même un vœu réalisé. Hein. Je ne sais pas ce que vous attendez là. Hein. Une aide, vous attendez une aide, vous attendez peut-être de l'argent, ou peut-être ce qu'on voyait, ce déménagement, un vœu réalisé. Et là, vous voyez, avec les pénates c'est aussi la maison, hein, le foyer, hein, vous voyez. Donc moi, je pense, hein, pour certains, hein, effectivement, soit vous mettez en retrait de votre autre, vous prenez des distances parce qu'il y a un vœu qui se réalise, parce que vous obtenez une aide, quelque chose de super positif, soit par exemple un logement ou je sais pas, ou de l'argent, je sais pas ce que ça peut être. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre pour d'autres sagittaires? Sinon, pour d'autres sagittaires, peut-être que le vœu, le bien-être dans lequel vous allez être, eh ben, c'est de moins donner, d'accord? Moins donner et plus vous isoler. En tout cas, je vous sens pour vous, sagittaire, un besoin de guérir, un besoin d'être seul. Allez, au niveau professionnel, projet, financier, pensée amitié, ok. Accompagnement, pour ça, on va voir. Et là, on a... oui, bon, là, par contre, il y a quelque chose qui arrive. Je pense que pour certains, vous étiez peut-être déçus au niveau professionnel récemment, d'accord? Et là, c'est comme s'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et pour vous, ça sera comme une aide, ça sera comme une forme d'accompagnement, je ne sais pas. Mais c'est possible qu'on ait une arrivée là au niveau professionnel, quelque chose encore une fois, ou même par rapport à un projet qui va vous permettre hein, de vous reposer mentalement, d'arrêter de vous prendre la tête, c'est clairement ça. Émotionnellement, l'infortune, vous voyez, on a de l'inconstance hein, au niveau émotionnel. Hein. Quand même une petite difficulté des peurs là avec la lune qu'on voit ici. Hein. Peut-être la peur de manquer au niveau financier, voilà, vous voyez, la peur de manquer. Mais vous allez être courageux face à ça. Les sagittaires, d'accord, il y a la peur de manquer, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une insatisfaction au niveau autre chose dans votre vie qui va oui, une insatisfaction on va dire émotionnelle, la peur de manquer, peut-être des doutes qui peuvent arriver, mais vous allez vous battre contre ça et tout faire pour vous reposer, d'accord, mentalement, émotionnellement. Parce qu'à côté de ça, il y a quand même des belles choses. Sauf que là, vous allez devoir, moi je pense, hein, pour vous Sagittaire, hein, par rapport à ce qui arrive de bien, prendre vos responsabilités. Et cesser de croire que vous n'êtes pas capable d'agir par rapport à ces bonnes nouvelles. Voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires. On termine avec l'oracle illustré. C'est un peu complexe, j'espère vraiment que vous avez compris mon tirage. N'hésitez pas à me dire, parce que moi j'ai pas trop compris, mais après c'est normal, je ne suis pas Sagittaire. On a deux cartes. Alors, première, cesse de focaliser ton attention sur la lourdeur du passé. Ce vacarme de pensée t'empêche d'accéder à la paix intérieure. Ne garde que l'amour et passe à autre chose. Ramène ta conscience dans le moment présent. Savoure avec bonheur chaque instant. Cela donnera moins de poids au flot stérile de tes pensées. Donc, voyez-vous, c'est vraiment des peurs. Hein.
Vous voyez, c'est vraiment, vraiment des peurs. Là, il faut venir dans le moment présent. Pour réaliser ce qui te tient à cœur, entoure-toi des bonnes personnes. Pour cela, prends soin de ton énergie en ne l'offrant qu'à ceux qui y sont réceptifs. Tu les reconnaîtras à cette étonnante sensation de familiarité et d'aisance entre vous. Ensemble, vous réaliserez de grandes choses. Et peut-être qu'effectivement, hein, là, vous allez décider de vous séparer de certaines personnes, de vous entourer de personnes avec qui vous connectez. Et là, c'est peut-être là, l'isolement avec certaines personnes. Et là, on est bien, on partage avec d'autres personnes aussi. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous avez besoin... Il y a un changement là, cette semaine, qui va faire que ça va vous permettre vraiment de vous reposer mentalement. Mais pour aller vers ce changement, il faut aussi croire en soi, les Sagittaires. Voilà le message que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Passez une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez Balance, on y va, on va commencer donc par voir l'énergie plutôt au niveau émotionnel pour votre semaine. Balance. Alors Balance, attachement au passé, et là on a l'achèvement, c'est magnifique, vous en finissez. Je pense que vous êtes longtemps resté attaché au passé, alors ça peut être une personne du passé, ça peut être des émotions du passé, peu importe. Et là vous voyez, on a la carte du monde, donc la carte 21, c'est la dernière arcane majeure du tarot, donc c'est la fin. Là, cette semaine, on arrête d'être attaché à un passé, quel qu'il soit. Ok, on continue. Et on veut s'ouvrir à un nouveau cycle. En fait, c'est la fin d'un cycle, là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, bah oui, la fin d'être enchaîné, la fin d'être mains et poings liés, de se sentir entravé dans une situation qui est en lien avec le passé. Alors, vous voyez, ça peut être une personne, comme ça peut être aussi des schémas, ça peut être des peurs, peu importe ce qui vous entrave. Cette semaine, c'est la fin, les amis. D'accord? Et pour que ce soit la fin, peut-être que, surtout si c'est une personne, peut-être mettre fin à quelque chose, je ne sais pas. Sinon, c'est la fin de certaines émotions, d'accord, qui vous entravez, qui vous maintenez comme ça, enchaîné, bloqué, vous voyez, bloqué. C'est vraiment ce qu'on voit, qui doit maintenant appartenir au passé. Allez, on continue avec l'oracle Béline. Je ne sais pas ce qui vous a maintenu comme ça, enlisé super longtemps. Mais en tout cas, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte du hasard. Bon, il y a une coïncidence. Il y a peut-être... de toute manière, ça, c'était aussi destiné. Et maintenant, il y a peut-être un hasard qui va arriver dans votre vie cette semaine, comme un peu une chance, quelque chose comme ça. Bon, même s'il n'y a pas d'hasard, mais on va dire une coïncidence ou une chance qui va vous aider à mettre fin à ce passé. Ou à cette situation dans laquelle vous semblez enlisé. Ou à cette émotion. Ou à cette façon de penser. Vous voyez? Alors, au niveau sentimental... Et ça va vous permettre aussi de vous élever, de passer à un niveau supérieur là, dans votre vie. C'est super. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du retard. Oui, contretemps, retard, déconvenu. Non, mais retard pour moi, clairement, c'est cette situation-là qui vous ralentit. Vous voyez, il y a un cadeau. L'univers vient vous aider là. L'univers vient vous aider à avancer parce que là, en fait, vous êtes bloqué avec quelque chose du passé et ça vous retarde pour avancer dans votre vie. Alors, ça peut être avec des peurs, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais comme derrière, on a la carte du présent, et ben voilà, il y a du soutien de l'univers pour justement enfin tourner cette roue et avancer. Allez, Balance. Allez, au niveau sentimental... projet professionnel et émotionnel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, le monde. On l'a deux fois. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose chez vous. La fin d'un cycle. Oui, 10 de bâton. La fin d'une lourdeur du passé. Là. Vous êtes fatigué. C'est une situation qui vous fatigue. Ou c'est une façon de faire, une façon de penser qui vous fatigue. Les balances. Ben là, c'est terminé. C'est trop lourd. Là, on n'en peut plus. On est obligé de déposer les fardeaux. On ne peut pas emporter un 11e bâton. Donc, on est obligé de clôturer, de mettre fin. Vous voyez? Là, ça parle, clairement. Et ça, ces fardeaux, cette lourdeur, vous maintenez comme ça, enchaîné, je ne sais pas, dans un blocage. Ok, allez, on va voir au niveau sentimental, relationnel. Nous avons la carte de l'appui. Vous voyez, l'aide est là à l'aide.
L'aide, il est au niveau relationnel ou sentimental. Il y a quelque chose, il y a une providence. D'accord? C'est l'univers qui vous aide. Alors pour certains balances, si vous étiez enchaîné avec un ex qui ne revenait pas, ou avec une personne qui ne vous convenait pas, ou avec quelqu'un qui ne concrétisait pas, je ne sais pas, on peut avoir une nouvelle rencontre parce que là, on a l'appui. Ben voilà, c'est ça. Vous allez enfin pouvoir vous projeter et vous préserver, penser à vous. Donc je pense que là, cet achèvement, après ça peut être dans plein de domaines, mais cet achèvement, il est déjà là. Je pense dans le domaine sentimental pour certains. Et ça, c'est comme une aide de l'univers, vous allez pouvoir vous projeter. Donc l'aide, cette aide, ça peut être bien sûr une nouvelle personne, comme ça peut être aussi une prise de conscience. Vous voyez, la prise de conscience de mes minces, qu'est-ce que je fais? J'attends là pour rien en fait. Il faut maintenant que je pense à moi et que je lâche prise pour m'ouvrir à autre chose, parce que je perds mon temps, vous voyez? Alors au niveau projet professionnel, l'élévation, magnifique. Ben voilà, vous vous élevez, il y a une progression là. Hein. Il y a vraiment une évolution pour certains et magnifique, on a la roue de fortune. Donc vous voyez, il y a un changement hein, pour vous. Hein. Là, on peut avoir un poste... un changement de poste, on peut avoir une évolution, on a une progression, je ne sais pas, mais c'est possible que simplement aussi le changement, comme là vous vous libérez de quelque chose au niveau sentimental, c'est possible que, ou relationnel, c'est possible que le changement soit simplement que c'est vous la reine de coupe, dans le sens où vous allez mettre plus de cœur à votre travail. Vous voyez, ça c'est possible vu que vos énergies vont être dégagées, donc plus d'amour, plus de... Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Sinon, c'est un changement. Et là, vous allez vers un projet de cœur où là, vous avez ce que vous désirez, ce que vous avez demandé au niveau professionnel. Une évolution, par exemple. Au niveau émotionnel, balance, la destinée. Ok, ok. Bon, il y a peut-être un choix. Il y a peut-être un choix. En tout cas, au niveau émotionnel, vous allez être en accord hein, avec votre âme. Ça, c'est sûr. Waouh! Oh là là! Le diable et le 7 de Pentacle. Et là, je pense que c'est ça. Le choix, c'est de vous libérer de ça parce que cette énergie toxique, diabolique, que vous avez soit en vous, bien sûr avec vos peurs, ou soit en lien avec une personne du passé, vous freine, vous fait stagner. Ça fait longtemps que vous êtes hein, emprisonné. Hein. Et là, clairement, là, le choix, la décision, c'est de sortir. De sortir de cette énergie, de mettre fin, de déposer les fardeaux et d'avancer vers ce qui vous est destiné pour le coup. Vous voyez, et d'arrêter de stagner. Pour certains, c'est une attente hein, qui a été très difficile. Là, maintenant, c'est fini hein, aussi. Hein. C'est ce qu'on voit. Et tant mieux, franchement, parce qu'après ça, il y a vraiment des belles choses qui vont arriver, certainement la semaine d'après, vous voyez. Allez, c'est parti, on termine avec l'oracle illustré. Balance. Allez, on va prendre celle-là. C'est le moment de ralentir pour revenir à l'essentiel, toi. Écoute, ressens, regarde. Dépose ce sac devenu trop lourd à porter pour toi et qui ne t'appartient plus. Connecte-toi à ton cœur pour ne faire que des choses qui font écho avec ton identité profonde et qui te font vibrer naturellement. Et voilà, c'est ça. Vous voyez, là, ça résume tout ce qu'on a vu, les amis. Donc, merci pour votre écoute, Balance. J'espère que ça vous a parlé. À très bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les lions. Allez, c'est parti, on commence la guidance de la semaine avec l'énergie plutôt émotionnelle. C'est parti. Les lions, comment on va se sentir cette semaine? Alors là, j'en ai un petit peu trop quand même. Voilà, donc j'en ai une. L'ajournement. Besoin peut-être de prendre des distances, ouais, de ralentir la cadence. C'est vraiment ce que je vois. Besoin de ralentir, besoin de prendre des distances, de prendre son temps, d'introspection, je ne sais pas, de réfléchir, d'être plutôt seul et dans votre coin. Pour certains, peut-être un besoin de partir un week-end quelque part, vous voyez, un besoin de se ressourcer pour voir hein, aussi la vie un petit peu plus en rose, vous voyez, parce que là, on a du gris et là, on a de la couleur. Donc, ouais, ce sera une semaine où... vraiment, on communique moins, on communique pas trop, on prend notre temps. Bon, c'est lent, mais c'est pas négatif, quoi. Ça nous convient comme ça. Allez, maintenant, on va voir avec l'oracle de l'énergie si on peut avoir une info complémentaire. Regardez ce qu'on a. Et on a la carte du soleil. Quand je vous dis que ça nous convient comme ça, c'est juste magnifique pour certains. Peut-être un nouveau départ, un nouveau commencement, peu importe le domaine. Mais encore une fois, besoin de prendre votre temps dans tous les cas par rapport à tout ce qui est nouveau. Et vous le vivez très bien. Hein. On peut avoir aussi une bénédiction qui arrive pour vous. Hein. Comment je peux dire ça? Une bénédiction, des bénédictions qui arrivent. Peut-être aussi une grande période de créativité.
hein, les lions, ça c'est possible. Et moi, je vois aussi un tableau, là, je vois quelque chose peut-être avec, ouais, quelque chose de créatif, peut-être la peinture, je ne sais pas. Mais bon, bref, c'est pas important. Mais peu importe la nouveauté, là, vous allez vraiment vouloir aller lentement mais sûrement, voir les choses telles qu'elles sont, ne pas les voir en gris, mais plutôt en couleur. Et puis accepter, être en accord avec le fait que, ouais, ok, c'est super, mais on va pas s'emballer. Vous voyez, c'est plutôt ce que je vois pour vous les lions. Et pour moi, ce sont de très belles énergies. Hein. Parce que tout ça, on le vit bien. On est très responsable aussi. Allez, on continue avec l'oracle Béline. Alors, déjà, je vais commencer par demander peut-être une carte pour voir quel est ce nouveau commencement. Ah, pensée amitié. Pensée amitié, écoutez. Bon, peut-être de la sympathie, de l'affection d'une personne, un nouvel ami, quelqu'un de sincère et de loyal qui entre dans votre vie. Allez les lions, c'est parti. Excusez-moi, on ne voit pas très bien, je sais. On va mettre ça comme ça, voilà. Alors, au niveau plutôt relationnel, sentimental, projet financier et émotionnel. Et ici, nous avons le départ. Hein. Donc, vous voyez, il y a l'envol. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là. Hein. Il y a un changement pour certains, une nouvelle direction, quelque chose de nouveau. Vous voyez, là, vous allez être vraiment dans une énergie yin, une énergie de lâcher prise. On y va, on avance vers sa nouveauté, mais lentement, en lâchant prise, en étant complètement, complètement bien, serein avec ça, quoi. C'est très beau. Hein. Allez, on continue. On va poser le tarot classique pour comprendre. 10 d'épée, ouais, c'est la fin là. C'est la fin de quelque chose, les lions. C'est la fin de choses qui vous tracassent. C'est peut-être la fin de souffrance. Je ne sais pas, il y a quelque chose de bien, de nouveau là qui arrive pour nous. Hein. En même temps, on avait la lune là en lion. Donc forcément, hein, déjà il y a eu une fin de cycle. Donc c'est normal qu'on attire de la nouveauté. Alors, on va voir. Les lions. On prend 2 cartes au niveau sentimental, relationnel. 2 cartes au niveau projet professionnel ou financier. Et on va prendre 2 cartes pour le domaine émotionnel. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Waouh, un vœu réalisé, les amis. 9 de coupe, un bien-être, un vœu réalisé. Quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Ça arrive pour vous, les lions. C'est très, très beau. Waouh, vraiment c'est très beau. Vous l'avez rêvé en fait cette chose. Et là elle arrive. Mais sauf que vous n'allez pas... En fait ce sera tellement précieux pour vous que vous n'allez pas vouloir ou vous précipiter ou faire n'importe quoi. Vous voyez? On a vraiment de la sérénité. Alors au niveau sentimental, le hasard. Il y a quelque chose, il y a une forme de chance, une forme de hasard. Même si le hasard n'existe pas, on peut avoir un événement positif, une opportunité, une coïncidence, une nouvelle aventure. Quelque chose qui vous est destiné, quoi, tout simplement. Et ici, nous avons quoi? On a la reine de denier, on a peut-être un signe de terre, la taureau, vierge, capricorne. Là, c'est la fin des inquiétudes. Et en plus de ça, si ce n'est pas le signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc pour certains, vous allez arrêter peut-être de vous inquiéter par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne va peut-être arrêter de vous fuir. Ou sinon... qu'est-ce que je voulais dire? Ou sinon, vous allez peut-être arrêter de vous inquiéter par rapport à une concrétisation ou un engagement. Peut-être qui prenait du temps, qui vous ralentissait. Vous voyez, vous allez décider, les lions, d'être dans l'instant présent. Et ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment bien. Alors, au niveau projet financier. Ok, on a du doute, on a peut-être une instabilité ou des émotions un peu... ouais, on a des émotions là. Ouais, au niveau professionnel, bon, moi je vous vois quand même les lions vous battre hein, pour... bon, il peut y avoir des conflits hein, dans un partenariat, une collaboration avec autrui. Sinon, vous allez vous battre un petit peu pour collaborer, d'accord, avec autrui. Mais on peut avoir quand même assez d'émotions changeantes et peut-être ouais, une instabilité au niveau de l'humeur, vous voyez, une instabilité. Soit parce qu'il y a des conflits avec autrui, au niveau pro, ou soit parce que il va falloir y mettre de l'action, vous donner à fond pour avoir ce partenariat ou pour avancer dans ce partenariat. Au niveau émotionnel, la beauté. Bon, c'est bien la grâce.
Bon, ça c'est une belle carte au niveau émotionnel. Ah ouais, vous arrêtez de vous prendre la tête en fait, clairement. Je ne sais pas ce qui vous prenait la tête les lions, mais il y avait peut-être beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Et ben là, vous tranchez, vous arrêtez. D'accord? Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien là? Il y a quelque chose là. Là, je pense que vous allez être dans le lâcher-prise pour moi, là, au niveau sentimental. C'est comme ça que soit vous attirez quelqu'un, parce qu'il y a un vœu réalisé ici, quelque chose que vous attendiez. Donc peut-être qu'effectivement, en lâchant prise avec ce besoin à tout prix d'engagement, vous attirez cet engagement. Ou sinon, peut-être que vous attendiez une personne, c'est possible, et que là, vous arrêtez de vous inquiéter, quoi. Et vous laissez les choses se faire comme elles sont censées se faire, quoi. Et vous pensez à vous, vous prenez peut-être des distances avec la carte de l'ajournement, mais en tout cas, vous êtes en accord avec ça, et c'est un petit peu reculer pour mieux sauter. Donc moi, je trouve que c'est super positif. Allez, les lions, on termine avec l'oracle illustré. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait le départ, ouais, l'envol. Peut-être un éloignement, effectivement, mais pas du tout négatif. Vous voyez, on a le soleil. Alors, tu as besoin de temps pour toi, pour ensuite t'occuper des autres. Pour cela, repositionne-toi au centre de ta propre vie. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de répondre d'abord à tes besoins essentiels pour retrouver un état d'esprit plus disponible et gagner en énergie positive. Donc en fait, c'est ça. Pour moi, vous allez peut-être ralentir avec un souhait que vous voulez, avec quelque chose que vous voulez. Pour l'instant, c'est temporaire, mais c'est comme ça qu'aussi ça va faire avancer les choses. Vous allez arrêter de vous inquiéter pour une question d'engagement ou concernant un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et là, vous allez être vraiment bien dans cette période-là de retrait, de distance. Et après, je pense que ça va faire évoluer les choses. Parce que vous voyez, après cette attente, on a un vœu qui va être réalisé et exaucé. Ou en tout cas, un bien-être qui revient. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Et je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous les Gémeaux. Donc on y va, on commence les énergies de la semaine avec l'émotionnel. On va voir avec le Oshozen Tarot comment vous allez vous sentir les Gémeaux. Créativité et la carte de la patience. Complètement détendu, complètement dans le lâcher-prise, complètement dans l'amour, dans la compassion. Pour certains, peut-être que vous préparez un projet, mais en tout cas, moi, ce que je vois derrière ça, c'est que vous allez prendre soin de vous. Et avec la carte de la paresse, c'est déjà peut-être une introspection, mais aussi la paresse, on laisse tomber avec toutes les peurs, les inquiétudes, voilà, on profite de la vie, on prend soin de nous, peut-être qu'on se met à fond dans une passion, bon voilà, ce sont de belles énergies. Allez Gémeaux, on continue avec l'oracle de l'énergie. Gémeaux, besoin de vous détendre. Vous voyez là, on allonge de la force, oui, besoin de vous détendre, peut-être aussi un besoin de retrouver de la force, vous voyez, besoin aussi, oui, de la force, votre force intérieure, votre pouvoir personnel. Là, c'est le temps, en fait, c'est un moment d'être passif avant d'être actif, vous voyez, mais là, vous avez plutôt besoin un peu de comprendre la vérité, enfin, ce qui se passe en vous, afin d'après, vous peut-être agir et vous exprimer. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Donc on patiente, on se recentre sur soi, on prend du temps pour nous, on essaye de se renforcer intérieurement pour après passer à l'action. Allez les amis, on continue avec l'oracle Béline. Alors, je vais juste prendre une carte supplémentaire pour voir dans quel domaine tout ça, ça peut nous parler. Oups, ça a bien sauté. Changement. Ok, c'est par rapport à un changement pour certains. Par rapport à un renouveau, un changement, une mutation, une transformation, peut-être un déménagement, pourquoi pas. Sinon, c'est un changement en vous. Non, mais c'est top. Ce sont des belles... En tout cas, cette semaine, on a des belles énergies pour tout le monde, quand même. Allez, Gémeaux, on prend une carte pour le relationnel ou sentimental, une carte pour le projet ou financier et une carte pour l'émotionnel. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la maladie. Et là, la maladie, c'est une fatigue, tout simplement. C'est comme ça que je ressens cette carte pour vous. C'est qu'en fait, je pense que vous êtes juste fatigué et que vous avez juste besoin de rien faire et besoin de prendre du temps pour vous, de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous passionne. Je pense plus qu'on a la carte du changement qui revient. Donc, vous voyez? Ouais. Besoin d'aller vers un changement. Besoin de sortir aussi de cette fatigue. Et pour ça, il faut vraiment vous recentrer sur vous. C'est ce que vous allez faire, Taureau. Gémeaux, pardon. Allez, on pose les cartes avec le tarot. Allez.
Voilà. Alors, ici, nous avons ouais, un équilibre de deux deniers. Ouais. Un équilibre là qui revient. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, en fait, peut-être aussi pour certains Gémeaux, hein, peut-être que vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous pour réfléchir à un choix. D'accord? Un choix à venir. Ouais, c'est un peu ce qu'on voit. Et c'est peut-être ça, après, la force et le courage hein, d'agir, de prendre une décision, de poser un acte, de communiquer, pourquoi pas. Mais pour l'instant, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair, de vous recentrer sur vous. D'accord? De vous détendre, c'est ça. Et d'être moins fatigué aussi. Allez, Gémeaux, au niveau professionnel, non, au niveau relationnel ou sentimental, on a la carte de la satisfaction, on a une forme de récompense, peut-être que vous allez obtenir reconnaissance, d'accord. Bon, bah, moi, je pense que c'est vous. Vous allez peut-être prendre des distances pour certains avec un engagement, ou peut-être que vous allez prendre des distances avec un signe du taureau. Ça, c'est possible. Ou peut-être que vous allez prendre des distances avec le fait que vous êtes souvent, constamment en train d'aider, en train de sauver l'autre. Je pense que là, vous allez vous respecter, vous donner, comment je peux dire ça, une forme de reconnaissance dans le sens où c'est bon, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de m'inquiéter pour l'engagement, je m'éloigne sinon de ce taureau, voilà, ce signe du taureau. Parce que là, c'est la carte du taureau. Parce que j'ai envie de me respecter maintenant, ou sinon, j'arrête d'aider ou de sauver. Vous voyez? Et je revois aussi la foi peut-être que j'ai dans cette relation. J'arrête d'y croire, tout simplement. Et c'est ça, hein, et en vous recentrant sur vous essentiellement. Au niveau professionnel, on a quand même la carte de l'élévation, donc il y a peut-être une évolution, il y a peut-être une progression au niveau professionnel. Et ici, regardez, je vous ai vu, hein, Roi de denier, roi d'épée, c'est vous. Et reine de denier, ça peut être pour certains, vous allez avoir un poste à responsabilité, un nouveau poste ou le changement au niveau professionnel, ou sinon peut-être que vous pensez vous mettre à votre compte, on a quelque chose comme ça. Hein. Mais en tout cas, là, ça évolue au niveau professionnel. Ensuite, au niveau émotionnel, on a la carte de l'argent. Et l'argent, en tout cas au niveau émotionnel, c'est plutôt l'abondance. D'accord, l'abondance, la générosité. Ok. Et vous allez faire des efforts aussi pour vous respecter, hein, les Gémeaux. C'est un peu ce qu'on voit. Parce que là, on est dans l'émotionnel, donc on ne va pas prendre ce signe de feu. Ça ne sert à rien. C'est plutôt vous qui revêtez cet habit de roi de bâton, dans le sens où vous êtes déterminé à avancer, à faire des efforts, à aller vers l'abondance, mais l'abondance plutôt au niveau émotionnel. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. Donc là, je pense que vous préparez un choix ou sinon vous choisissez, peut-être vous tranchez, vous choisissez votre propre équilibre. D'accord? Votre bonheur. Mais avec une petite période quand même d'introspection avant de passer à l'action ou avant de renforcer un lien, je ne sais pas. Peut-être des distances avec une personne, mais des distances temporaires. Allez, on termine avec l'oracle illustré, les Gémeaux. Et nous avons deux cartes pour vous. Ton énergie est précieuse, il est important d'identifier ce qui la parasite au quotidien, au risque que celle-ci sombre dans le négatif. Rappelle-toi que les échanges sont des opportunités pour partager, rire, se ressourcer. Alors pense à toi d'abord. Lorsqu'une personne prend ton énergie, aie le courage de prendre tes distances pour te préserver. Et c'est ce que vous allez faire, hein, parce que peut-être que vous aidez beaucoup quelqu'un ou bien vous attendez quelqu'un. Donc vous allez vous respecter et prendre vos distances parce que finalement, cette personne vous aspire votre énergie. Voyez ? Offre-toi un temps de pause, encore une fois, hein, pour te laisser aller à la rêverie. Pour cela, ferme les yeux un instant et concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. Et pendant cette période de paresse, d'introspection, vous allez être très créatif. Donc voilà, la créativité, c'est vraiment, il y a des idées, il y a des pensées qui viennent, des envies, des choses que vous allez avoir envie de faire. Il faut les noter. D'accord, pour pouvoir après passer à l'action et les poser dans la matière. Voilà les Gémeaux, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc les béliers, on va commencer la guidance de la semaine avec l'énergie plutôt au niveau émotionnel avec le Oshozen Tarot. Allez, c'est parti bélier, comment vous allez vous sentir cette semaine ? Alors, la compréhension, vous voyez, là, on a, hein, vous voyez cette carte de la compréhension. Moi, je regarde aussi les images. Hein. Il y a un oiseau, là, qui sort de sa cage.
D'accord? Donc la compréhension, et en dos de deck, on a la carte de la totalité. Et la totalité, encore une fois, c'est prendre le risque de oser quelque chose, oser vous libérer, les béliers. D'accord? Pour certains, c'est vraiment ça. Là, il y a votre famille d'âme qui vous attend, ici. Mais pour ça, il faut que vous sortiez de cette cage. D'accord? Donc là, je pense que cette semaine, vous allez tenter un coup, oser quelque chose, je ne sais pas, prendre un risque, parce que ça, c'est aussi un risque, hein, prendre un risque de vous libérer. C'est ce que je ressens pour vous, bélier. Donc, c'est super positif. On va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Alors, bélier. Ah oui, repos, ressourcement. C'est ça, vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de ça. Donc, je ne sais pas de quoi vous allez vous libérer, mais en tout cas, ça va se passer dans la douceur, d'accord? Même si pour vous, ça aura l'air d'être un petit peu risqué, d'accord? Ou bien il faudra avoir le courage et tenter, mais ça va se passer dans la douceur et vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer, vous sentir bien, en accord avec vous-même. Vous allez peut-être certainement aussi beaucoup méditer, vous relaxer. Vous voyez, c'est un peu tout ça qu'on voit. En tout cas, il est temps, là vous allez le sentir, il est temps de vous libérer de quelque chose, il est temps de vous détendre, il est temps de reprendre votre vie en main, ça on le voit aussi. Et il est temps pour vous, vraiment il y aura cette envie viscérale de plonger en vous, de vous ouvrir à la paix et à la sagesse aussi. Hein. Donc, bah écoutez, voilà, hein, mais pour ça, il faut se libérer hein, de quelque chose. Ou sinon, pour d'autres, si ce n'est pas une libération, même si hein, je n'exclus pas l'image, ce que je ressens par rapport à ça, si je prends uniquement le mot, bah c'est une prise de conscience. Vous voyez, c'est une prise de conscience qui va vous faire tenter quelque chose, donc peut-être vous libérer de vos peurs, pour le coup. Vous voyez, et tenter quelque chose pour être en paix, d'accord? Et en tout cas, ça va se faire clairement dans la douceur. Alors attendez, je vais laisser ça là. J'ai assez de place. On y va avec l'oracle Béline. Bélier. Alors, on va prendre une carte pour le sentimental relationnel, une carte pour le projet financier et une carte pour l'émotionnel. Allez, c'est parti. Regardez, là, on a la carte de l'accident, une cassure, quelque chose qui s'effondre. Hein. C'est volontaire. Hein. Pour certains, hein, c'est on se libère. Hein. Ça va peut-être être soudain, ça va peut-être être... En tout cas, vous allez vous battre pour ça. Vous allez vous entêter hein, à détruire quelque chose dans votre vie. Hein. Donc, ça peut très bien être une peur, d'accord? Ou comme ça peut être vraiment se libérer d'une relation ou d'une situation. Mais là, l'accident, c'est... Allez hop, c'est la tour. Hein. On détruit tout, quoi. On a besoin de se reconstruire. Oui, et en plus, c'est un choix qui sera juste et équitable. Ça, on le voit. Allez. Ouais, c'est un peu la révolution, quoi. Hein. Là, c'est... on fait comme Poutine, quoi. Non, je rigole. Non, mais vous voyez, c'est... Ouais, c'est stop, quoi. Il y en a marre, là. J'ai besoin de me reposer. Ou stop, j'arrête d'avoir peur. Il faut que j'ose et que je sois en paix. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, bélier. Alors, on y va. On va prendre 2 cartes du tarot classique pour chaque domaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du pape. Du pape. Pour certains béliers, vous allez certainement peut-être vous faire aider. Hein, ça, c'est possible. Vous faire aider pour prendre du recul. Sinon, on a la tour. Ben voilà, on a la tour derrière. Non, c'est votre foi. En fait, c'est pas de l'aide. C'est votre foi qui va vous permettre de prendre du recul, de vous libérer, d'accepter quelque chose qui est fini. Ça dépend des béliers. Ou d'en finir avec quelque chose. On a quand même 2 fois la tour, les amis. Hein. Et ça, c'est votre foi, d'accord? La foi en l'univers, la foi en la vie. Allez, on y va avec l'énergie plutôt au niveau relationnel ou sentimental. La paix, la tranquillité, l'harmonie. Soit vous allez être dans ça, soit c'est ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, vous allez l'être. Ben voilà, il y a une fin. Pour certains, vous voyez, fin des illusions. Vous voyez, fin des illusions, fin de la dépression, parce que la lune, ça peut être ça, fin des peurs, fin des doutes, c'est trop lourd, les fardeaux là, c'est trop, il y en a trop, on ne peut pas en porter un 11e, on veut la paix, regardez, on veut la paix, la sérénité. Et pour d'autres béliers, si ce n'est pas une fin de relation, c'est peut-être quelque chose que vous cachez,
Vous voyez, soit vous mentez à vous-même, ou soit vous vous cachez, et c'est trop lourd en fait. Vous avez juste envie d'être en paix ou en paix avec autrui. D'accord? Et ce qui peut être lourd aussi pour d'autres, c'est une forme de doute, d'hésitation. Et là, on décide de stop, c'est bon, maintenant on a foi, confiance, on a juste envie d'être en paix. D'accord? Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Il y a plusieurs situations. Ensuite, au niveau projet financier, on a la carte de la sagesse. Donc, forme de lucidité, la tempérance, on attend, on patiente, autrement c'est tranquille au boulot. Et ici, 8 de coupe, 8 de coupe avec le 2 de pentacle. Alors, pour certains béliers, moi je peux vous voir jongler avec 2 boulots. D'accord? Je peux vous voir jongler avec 2 boulots ou peut-être trouver un boulot ailleurs. Et oui, essayez de chercher un boulot ailleurs parce que vous aimez moins ce que vous faites actuellement. Donc, vous avez envie de plus d'amour, de vous sentir plus en accord. Donc, c'est possible que vous allez garder ce que vous faites actuellement et faire quelque chose d'autre ailleurs. Ça peut être un autre boulot, ça peut être une formation, peu importe. Mais on sent que pour vous, il y a quand même un manque émotionnel au niveau du travail. Ensuite, émotionnellement, l'infortune, là, on a la lune. Hein. L'infortune avec cette lune-là, ça me fait penser quand même à des peurs, enfin non, à des doutes, à des hésitations, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Non, mais l'univers va vous pousser. Hein. Là, l'univers va vous pousser à agir, va vous pousser à avancer. Hein. Et peut-être que justement, ça, c'est nécessaire. Hein. Ça, c'est nécessaire, ces doutes, c'est le fait de se sentir, comment je peux dire ça, l'infortune, c'est en fait, on se sent, bon, excusez-moi du terme, mais c'est vrai, on se sent vieux avant l'âge, quoi, vous voyez, on se sent faible, on se sent fatigué, vous voyez, c'est un peu ça au niveau émotionnel, mais c'est bien parce que cette énergie, cette infortune va vous pousser à passer à l'action, certainement à vous libérer de quelque chose, certainement à oser quelque chose, mais en tout cas, à avancer, ça c'est clair et net. Donc avec foi et confiance, hein, ici, pour vous, c'est la paix que vous voulez. D'accord? La paix dans une relation, la paix avant tout avec vous-même si ce n'est pas dans une relation. Et vous avez la foi là de faire les choses. Et il y a peut-être aussi le fait d'avoir confiance, d'oser quelque chose ou de tenter quelque chose hein, pour certains béliers. Bon, quand même assez positif. On passe maintenant à l'oracle illustré. Bélier. Alors, Bélier, pour vous, j'ai... Tu ne te sens pas à ta place, tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place, autorise-toi à la prendre, ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez prendre conscience que vos peurs sont une invitation à prendre des décisions. Voyez, c'est exactement ça, Bélier. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt. Bye. Vierges, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les Vierges, on va commencer votre guidance hebdomadaire par une énergie plutôt au niveau émotionnel. On va voir comment vous allez vous sentir cette semaine, les Vierges. Allez, alors, waouh, c'est beau, j'ai la carte de l'innocence et j'ai la carte la carte des amoureux. Alors c'est déjà 2 arcanes majeures, donc clairement pour vous, ça va être une semaine très importante, les Vierges. Et là, on a l'innocence et la carte 19, c'est la carte du soleil. Donc c'est magnifique, les amoureux, c'est les amoureux. Donc peut-être que vous allez vous sentir très très bien dans une relation sentimentale. Peut-être que vous allez vous sentir très très bien dans un partenariat. Très très bien et heureux avec une nouvelle personne ou une personne qui est déjà là. Peu importe, sinon très très bien heureux en accord avec vous-même. D'accord? Mais on continue pour obtenir un petit peu plus d'infos ou très bien heureux par rapport à un choix. Vous voyez, il y a plein de choses. Les amoureux, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on va recouvrir tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Peut-être des révélations aussi. Ouais, mains et poings liés. Bon, ouais. Bon, il y a quelque chose, je sais pas, pour moi, comme enlisé. Bon, la carte est tombée à l'endroit. Hein. Donc pour moi, Vierge, vous allez vous sentir... Enfin, vous vous sentez, je pense, déjà actuellement un petit peu enlisé dans une situation. Et moi, je pense plutôt que c'est dans une relation, ce qui va vous pousser, les Vierges, à prendre une décision. Voilà, pour moi, c'est ça. Hein. La carte des amoureux, c'est plutôt un choix, c'est plutôt une décision que vous allez devoir prendre parce que là, vous avez la sensation de ne pas être libre. Et vous, ce que vous avez, c'est envie d'être heureux. Donc, pour ça, grâce à ces révélations, grâce aussi à cet enchaînement, hein, clairement, hein, ça va vous pousser à faire un choix, à prendre une décision en accord avec vous-même. Ok, et généralement, quand on est mains et poings liés comme ça, ben, la décision, c'est peut-être d'enlever ces liens, hein, vous voyez, ça c'est possible. Hein.
Alors après, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être dans tout domaine. D'ailleurs, on va recouvrir, on va prendre une carte du bénin pour voir ce que ça nous dit. Ouais, bon, ben voilà, union, c'est par rapport à une union. Donc à vous de voir, hein. Union sentimentale, professionnelle, voilà, on nous le dit, on nous le confirme. Il y a un manque de reconnaissance, hein. Il y a un manque de reconnaissance, on se sent clairement abusé, on se sent, je sais pas, il y a un manque de quelque chose. Là, on fait le choix de se libérer, hein, pour moi, hein, les vierges, c'est vraiment ce que je vois. Allez, c'est parti. Au niveau relationnel sentimental, au niveau professionnel, projet financier et au niveau émotionnel. Voilà, vous voyez, despotisme, c'est comme cette carte. On se sent bloqué, on se sent enlisé, on se sent inactif, on ne peut pas agir. On n'est plus maître de nos moyens. C'est un peu ça qu'on voit. Et là, la carte intelligence, ben, vous allez comprendre, vous allez être lucide enfin. Et c'est ça le soleil, c'est des révélations concernant une union dans laquelle vous êtes bloqué, complètement enlisé. Et pour certains, c'est peut-être quelqu'un que vous attendiez, hein, par exemple, hein, vous voyez. En tout cas, il y a des prises de conscience là de ces contraintes. Ouh là là, l'univers vous pousse à comprendre, hein, les vierges. Avec le 8 de bâton, là, l'univers vous pousse à comprendre et même vous pousse aussi à être dans un bien-être. Et ce n'est pas le cas actuellement. Allez, on va prendre deux cartes par domaine. Allez, c'est parti. On va regarder le dos de deck. On a la grande prêtresse. Là, c'est prendre des distances. La grande prêtresse, c'est vraiment se faire discret. Pour certains vierges, peut-être qu'aussi, hein, vous êtes obligé dans cette situation de vous taire, d'être discret. À vous de voir comment ça va vous parler, hein. Et sinon, vous avez peut-être peur aussi de la solitude, les amis. Mais ce sont des peurs qui sont complètement injustifiées. Ok, parce que vous avez peur de la solitude, pour certains, ben voilà, vous êtes complètement enlisé, complètement enchaîné, entravé, enfin voilà, vous ne pouvez pas être vous-même, c'est un peu ça qu'on voit. Mais on continue. Allez, sentimental, relationnel, on a la carte de la renommée, tout à l'heure elle était là. On va voir ce qu'on a là. Ah, la force de communiquer. Bon, j'ai certains vierges, effectivement, hein, dans une relation, ils ne se sentent pas respectés. Vous voyez, ils se sentent un peu sous emprise de l'autre. Et là, il va falloir trancher. Peut-être qu'en face de vous, vous avez le signe du lion. Mais sinon, il va falloir trancher. Hein, faire le choix de s'affirmer ou de prendre des distances malgré les peurs. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Reprendre le pouvoir sur ça. Et puis aussi communiquer et avoir la force de dire, mais en fait, tu ne me respectes pas. Vous voyez, la renommée. Voilà ce qu'on voit au niveau relationnel ou sentimental. Maintenant, on passe au niveau professionnel, projet financier. On a peut-être une décision ou un choix là à faire. Ok, il y a de la déception. Pour certains, il y a de la déception. Bon, c'est possible c'est possible que vous ayez fait une demande ou c'est possible que vous ayez, vierge, commencé un nouveau boulot et en fait, soit vous avez fait une demande et la réponse sera négative et donc c'est une déception que vous allez vivre cette semaine, ou soit vous avez commencé récemment quelque chose de nouveau, un nouveau boulot, un nouveau projet et vous êtes déçu. Donc là, ce sera à vous de faire un choix par rapport à ça. Vous êtes vraiment pessimiste, vous voyez ? Alors, on continue avec l'énergie, ou plutôt au niveau émotionnel. Ben voilà, le mal-être, on a la carte de la maladie. On ne se sent pas vraiment bien. Ben oui, parce qu'il va falloir aussi se défendre. Il va falloir camper sur... Oui, parce qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains et vous défendre et vous exprimer déjà là, dans le niveau au niveau sentimental et de dire, mais mince, je veux sortir de cette emprise. Et pourquoi je dois me cacher? Pourquoi tu ne me respectes pas? Pourquoi je suis... Enfin, je ne sais pas, peu importe, vous voyez, vous allez devoir un peu vous défendre. Mais avoir le courage de ça. Peut-être en face de vous, vous avez aussi le signe du bélier.
Et même au niveau professionnel aussi, dire mais mince, c'est pas ça, soit non, je suis pas d'accord avec ce refus, ou sinon c'est pas ce que je voulais, donc moi j'en ai marre en fait, je veux être respectée. Il y a comme ça un truc où vierge, vous devez en fait sans cesse peut-être prendre sur vous, et ça c'est plus possible finalement. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens pour vous cette semaine. Donc vous allez vous affirmer, vous allez oui, découvrir, pas découvrir, mais avoir des vraies prises de conscience par rapport à tout ça, que finalement, dans plusieurs domaines de votre vie, vous semblez complètement mains et poings liés, donc complètement enchaînés et pas du tout en accord avec vous-même. Donc, vous allez tout faire pour être en accord avec vous-même. Et si pour ça, il faut dire stop, il faut vous exprimer, voilà, vous allez le faire, au lieu de vous taire. Vous voyez, Vierge, tu te sens emprisonné dans des schémas qui ne sont pas les tiens. Commence par te libérer des peurs, des souffrances ou des croyances limitantes de tes ancêtres. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient pas en disant « Tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur ». Et vous devez libérer les mémoires inutiles de votre lignée familiale. Et pour certains, vous voyez, vous êtes comme ça parce que finalement depuis l'enfance, ça a été ça. Le vierge, il n'a pas pu s'affirmer, il devait toujours dire oui, il devait toujours se taire, toujours accepter. Vous voyez, bah là, en fait, on voit clairement qu'il y en a plus que marre. Voyez, voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Belle semaine, bye bye. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. On va commencer tout de suite par voir l'énergie plutôt émotionnelle pour cette semaine. On va voir comment vous allez vous sentir, les Capricornes. On en a trop. Vous, en ce moment, ça a l'air d'aller. J'ai remarqué dans les guidances. Donc, écoutez, c'est super. On en a beaucoup trop. Allez, je me concentre. Capricorne, émotionnel. On en a trop. C'est fou, ça. Capricorne. Une ou deux cartes. Bon, ben voilà, j'en ai une. Ouh là là, on a la carte de la percée et on a la carte de la comparaison. Bon, écoutez, la percée, c'est la carte de la force dans le tarot. Donc, il y a quelque chose d'intense là, Capricorne. Il y a quelque chose d'intense. Je pense que là, vous allez vous libérer de plein de choses et c'est possible que vous allez peut-être arrêter de vous comparer à autrui. Arrêtez de comparer votre vie à une vie peut-être que vous souhaitez. Vous voyez, je pense qu'ici, vous allez comprendre que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. C'est vraiment ce qu'on voit. Ouais, je vais remettre une carte là-dessus sur la percée. C'est une forme de confiance. Ah, ok, vous allez vous libérer d'un passé, en fait. Ok, vous allez vous libérer, moi, je pense, d'une façon de faire, soit d'une personne, mais je ne pense pas que c'est une personne, non. C'est une façon de faire en lien avec le passé, où vous êtes sans cesse comparé, où vous voulez sans cesse peut-être avoir le contrôle, parce que quand, en fait, on veut trop avoir le contrôle comme ça, surtout sur les énergies, sur les personnes, surtout, c'est parce qu'on a un grand manque de confiance en nous. Et là, avec la carte de la force, ben voilà, là, vous allez arrêter un peu d'être contrôlant comme ça, et vous allez libérer, en fait, ces peurs en lien avec le passé. Il y a vraiment quelque chose qui s'achève ici, hein, comme une fin de cycle pour vous, Capricorne. Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie. Et ici, nous avons l'homme qui tient un cœur. Ok, la carte de l'homme qui tient un cœur. Et moi, je pense que vous voyez, vous allez être beaucoup plus dans l'amour que justement dans la comparaison. Et peut-être pour certains aussi, tout ça, hein, pour vous, c'est à cause d'un homme qui fait partie de votre passé. D'un homme, soit que vous avez eu dans le passé, qui vous a beaucoup rabaissé, beaucoup fait perdre confiance en vous, ou sinon que vous avez tempéré certaines choses qui a pris le dessus sur vous. Et depuis, en fait, vous êtes constamment dans le contrôle, et dans même la surprospection, mais même le surcontrôle. Vous voyez, c'est un peu trop fort là au niveau des énergies, parce que ça, c'est super intense. Ou sinon, c'est quelqu'un de la famille, comme un père, un oncle, je ne sais pas, vous voyez, il y avait une forme. C'est comme si, en fait, vous, Capricorne, ce que je ressens, c'est, voilà, je ne suis pas du tout dans l'amour, je suis plus dans le contrôle, parce que je ne veux pas être sous emprise. Je ne veux plus maintenant qu'on me rabaisse comme on m'a rabaissé. Vous voyez, ben là, vous allez lâcher prise cette semaine avec ça. Peut-être en lâchant prise avec cette blessure, en pardonnant à cette personne, sans pour autant être en contact ou quoi, mais il y a une forme de pardon avec le passé. Allez, on va voir. Et en fait, c'est vous aussi, vous avez même si vous êtes femme, vous avez une très très forte énergie yang. Et là, je pense que vous arrêtez avec ça. Allez, on va voir avec l'oracle Béline chaque domaine. Donc, on passe au sentimental relationnel, projet professionnel et l'émotionnel.
Alors, et ici, on a la carte du changement. Donc, vous voyez, vous êtes clairement en train de changer. En tout cas, vous avez aussi cette volonté, hein, la grâce, oui. Vous avez envie d'être de plus en plus dans la compassion. Et c'est peut-être aussi grâce à un éveil spirituel que vous changez. Ça, c'est possible, hein. C'est un changement de cycle pour vous. C'est un changement de cycle, c'est un renouveau. C'est une grosse mutation en vous. Vous sortez de certaines peurs, la peur d'être sous emprise. Vous êtes de plus en plus dans l'amour. Là, j'ai Vénus ici. D'ailleurs, vous avez Vénus dans votre signe, mais vous avez aussi Mars et Pluton, je crois. Donc ça, c'est un peu complexe, mais ça va aller. Allez, on prend 2 cartes par domaine. Voilà. En dos de deck, regardez, on a la grande prêtresse. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a un bel éveil spirituel, d'accord, et des bonnes déductions, bonnes réflexions, ouais, en fait, voilà, vous allez comprendre une belle compréhension dans le sens où si vous étiez comme ça, c'est parce que vous aviez des peurs. Donc, je pense que vous allez aller chercher le problème à la source. Et la source de ce problème, c'est peut-être cet homme. Allez, c'est parti. Sentimental, on a la carte de la réussite. Bon, bah, il y a quelque chose de positif, peut-être un retour positif, un succès, une récompense. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah, ce sera un choix. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, en fait, là, que ce que je vois avec le 4 d'épée, c'est une énergie très positive au niveau de votre vie amoureuse parce que vous allez faire le choix, vous les Capricornes, de reposer le mental, de reposer les peurs. Et peut-être aussi que vous allez revenir sur un choix, que vous allez décider d'attendre pour faire un choix. Mais dans tous les cas, là, ce que vous avez besoin, c'est vraiment de ne plus porter ce bandeau, peut-être d'arrêter de vous mentir à vous-même. D'accord? C'est ce qu'on voit, hein. Donc là, on a quand même hein, une victoire, le succès, peut-être une récompense aussi en pensant comme ça. Allez. Et là, pour certains, vous voyez, hein, peut-être que vous allez prendre conscience, hein, prendre conscience de la source de ce problème. Parce que là, on est dans le relationnel, ça peut être familial aussi. Vous voyez, ça va vous permettre d'apaiser un peu les peurs et le mental. Vous voyez, à partir du moment où on prend conscience, voilà, on accepte et puis on peut être dans la résilience. Allez, professionnel, projet, il y a peut-être une décision qui va arriver, il y a peut-être un choix que vous devez prendre, faire. Bon, changement, 10 d'épée. Et oui, j'ai certains Capricornes, peut-être qui font le choix hein, d'aller vers un changement, d'accord, et de mettre fin à ce qu'ils font actuellement. Pas forcément cette semaine, mais déjà le choix. Sinon, pour ceux qui attendent une décision, pour un changement, c'est possible que ce soit une décision négative. Ok ? C'est un peu ce qu'on voit. Mais en même temps, c'est peut-être parce que vos énergies ne sont pas encore assez fluides et positives pour attirer des belles choses pour l'instant. Hein. Mais au plus vous allez vous voyez, on est en effet miroir avec tout. Donc en fait, ce sont vos énergies à vous qui influencent les choses dans la matière. Donc plus vous changez, vous êtes dans la douceur, dans le lâcher prise, vous arrêtez de dramatiser, enfin vous voyez, et plus vous attirez des belles choses à vous. Allez, c'est parti, on continue avec l'émotionnel. Oui, alors là, la carte de l'eau, c'est énormément d'émotions que vous allez ressentir, mais des émotions qui sont très instables. C'est-à-dire que dans la semaine, un coup ça va aller, un coup ça va pas aller. Mais en tout cas, vous allez pouvoir compter sur votre foi, encore une fois, et sur votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est le moment de le lâcher prise et c'est le moment de le faire ressortir pour être dans le lâcher prise. D'accord? Mais ça procure effectivement beaucoup d'émotions et des émotions instables. Ok, mais c'est pas grave, c'est une semaine à passer comme ça. Derrière ça, on voit qu'il y a une vraie compréhension pour pouvoir évoluer après. Vous voyez? Mais écoutez vraiment votre intuition. Essayez de comprendre quelles sont vos peurs, d'où elles viennent de base. Qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous inquiète comme ça. Derrière, on a le soleil, vous allez avoir des révélations. Et pour moi, c'est à cause d'un homme. Hein, avec qui vous avez été, ou quelqu'un qui vous a rabaissé dans votre enfance, ou voilà. Tu ne te sens pas à ta place, tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place, autorise-toi à la prendre, ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez affronter cette peur, en comprendre la source. Vous voyez, donc écoutez, c'est quand même une belle semaine pour vous. À voir la semaine d'après, je pense qu'elle sera super négative, mais ça c'est vraiment un cap à passer déjà. On a la fin d'un cycle, hein.
d'un attachement au passé, hein, au passé, pardon, et peut-être que pour vous, cet attachement au passé, il est même inconscient. C'est pour ça que là, il est temps d'en prendre conscience. Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye.